Salut à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va parler de réglage d'exposition de photos et je vais vous expliquer pourquoi j'ai tendance ces derniers temps à quasiment toujours sous-exposer mes clichés. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que si on sous-expose les photos, peut-être qu'en post-production quand on va remonter l'exposition on va avoir du bruit numérique, ça va être gênant. Mais en fait il y a un facteur qui est très important à prendre en compte, c'est que ces derniers temps il y a énormément de boîtiers qui sont maintenant ce qu'on appelle ISO invariants. Tout d'abord, comment je suis arrivé au constat de me dire que j'avais besoin de sous-exposer mes photos. Et en fait, je m'en suis rendu compte lorsque je faisais des photos de produits. Notamment, je vous donne un exemple ici. Des photos de produits pour la chaîne Tone Factory. Donc ça, par exemple, c'est une pédale d'effet pour guitare. Donc c'est quelque chose qu'on met entre la guitare et l'ampli pour booster le signal. Mais quand je fais des photos de produits comme ça, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent être assez perturbantes. On peut avoir des éléments qui sont assez foncés, qui sont noirs. Et puis, on peut avoir des choses qui sont brillantes. Et en fait, ça m'a beaucoup posé de soucis par le passé, et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je sous-expose tout ça. Enfin bon, bref, c'était vraiment un besoin à un moment donné d'arriver à capturer toutes les informations dont j'avais besoin sur les produits que je prenais en photo. Et je me suis mis petit à petit à sous-exposer de plus en plus mes photos, parce que je pense que vous le savez, dans l'ère du numérique, dans les photos numériques, le plus important, c'est de garder les informations dans les hautes lumières. À partir du moment qu'un point est blanc sur le capteur lorsque la photo est prise, il n'y a plus d'informations, c'est perdu, on ne peut pas récupérer ces informations-là, ce détail-là qu'il peut y avoir sur l'objet. Et c'est pourquoi souvent, en tout cas dans mes photos, j'essaye de garder un maximum d'informations dans les hautes lumières, et donc la seule solution, c'est de sous-exposer. Je me suis servi de cette manière d'exposer aussi sur la photo de la martre des pins que je vous ai montré dans la précédente vidéo, le test du 400 mm 4.5, et étant donné que je voulais vraiment avoir toutes les informations dans le pelage de l'animal devant qui était assez clair, je voulais pas prendre le risque de perdre ces informations dans l'image, et donc j'avais sous-exposé de 2 stops de mémoire pour être sûr de bien avoir ce détail là. Tout ça pour dire que plus le temps passe, plus j'ai tendance à sous-exposer, parce qu'au final quand j'arrive sur l'ordinateur, il y a très peu de différence si je remonte l'exposition ensuite sur l'ordi. Et ça c'est dû à un facteur qui est très important à prendre en compte, c'est que la plupart des boîtiers, en tout cas il y a beaucoup de boîtiers ces derniers temps, qui sont ce qu'on appelle ISO invariants. Sans rentrer dans les détails techniques, un appareil photo qui est ISO invariant va nous permettre de prendre une photo qui est sous-exposée par exemple de 3 stops dans le boîtier, et en fait que l'on augmente les ISO de 3 stops directement dans le boîtier lorsqu'on prend la photo, ou alors qu'on les augmente en post-production ensuite sur notre logiciel de retouche photo, il n'y aura aucune différence. Et d'ailleurs on fera un exemple un petit peu après, et en fait il y aura exactement le même bruit numérique. La montée en ISO ou l'exposition dans le logiciel, ça revient exactement à la même chose. Sachant que tous les appareils photo ne sont pas ISO invariants, certains appareils sont ISO invariants mais que sur une certaine plage. Par exemple, moi, mon Z6 et mon Z6 II, d'ailleurs, au passage, je suis en train de filmer avec le Z6 première version, parce que c'est vrai que je parle souvent du Z6 II, mais j'utilise aussi les deux. Donc le Z6 première version ici, il a une plage qui va de 100 ISO à 640, où sur cette plage, il est ISO invariant, et il a une deuxième plage de 800 jusqu'à ISO max, où il est aussi invariant. Donc en fait, il a 2 plages différentes. Et en concret, que je prenne une photo qui est par exemple à 800 ISO et qui serait sous-exposée de 3 stops, ou que je la prenne à 6400 ISO dans le boîtier, sur le rendu final, lorsque j'aurai monté l'exposition au même niveau sur les 2 photos, il y aura exactement le même bruit numérique. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à connaître sur vos boîtiers. Donc essayez de chercher sur internet, de trouver l'information, de savoir si votre boîtier est ISO invariant ou pas, ou sur quelle plage. Et également, je pense à ceux qui font de l'astrophotographie, c'est des choses qui sont hyper importantes à connaître, savoir comment va fonctionner votre boîtier en fonction des ISO, parce que des fois il vaut mieux se mettre à ISO 800 qu'à 640, parce qu'à ISO 800 vous allez avoir moins de bruit numérique. Donc c'est ultra important de faire plein d'essais et de bien connaître ces boîtiers. Pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus novices dans la pratique de la photographie, comment on fait pour sous-exposer une photo? Tout simplement, souvent, le plus simple en fait, sur votre boîtier, vous avez un bouton de réglage d'exposition, de correction d'exposition, et vous pouvez demander au boîtier de sous-exposer de 1, 2, 3, 4 stops. C'est à vous de choisir, donc des fois vous avez juste à faire ça. Vous pouvez très bien laisser votre boîtier en priorité ouverture et puis demander au boîtier de sous-exposer avec ce réglage. Vous n'êtes pas obligé de passer en mode manuel. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par tous ces réglages et ce qu'on appelle le triangle d'exposition, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, je vous la mets juste ici, où vous avez toutes les informations nécessaires. Également un réglage que j'utilise beaucoup sur mes boîtiers Nikon et qui revient un petit peu au même, c'est de régler mon appareil photo sur la mesure d'exposition en priorité haute lumière. C'est un mode d'exposition qu'il y a sur les boîtiers Nikon. Alors il y a d'autres marques qui font ça, mais c'est pas une généralité, il y a des marques qui n'ont pas ce réglage là. Et en fait ça permet de dire au boîtier, le plus important pour moi c'est de garder les informations dans les hautes lumières. Donc ça revient un petit peu au même que de sous-exposer en fait. Mais même des fois avec ce réglage là en priorité haute lumière, j'ai tendance à sous-exposer un petit peu juste pour être tranquille. On va juste faire un exemple ensemble, prendre une photo qui est correctement exposée et une autre photo qui va être sous-exposée, où je vais monter
l'exposition en post-production, puis on verra si on a une différence de bruit numérique. Pour ça, je vais utiliser mon Nikon Z6, sachant que je pourrais très bien le faire avec mon Z6 II ou Z6. Ils partagent le même capteur, donc ça va avoir exactement le même résultat. Si vous avez un de ces deux boîtiers, dans tous les cas, c'est exactement la même chose. Mais voilà, je voulais mettre un petit peu plus en avant mon Z6, qui est un super boîtier que j'utilise beaucoup, qui est sorti il y a quelques temps. D'ailleurs, j'en profite pour en parler, parce que je pense que c'est un boîtier qui est un petit peu sous-estimé, j'en vois beaucoup sur le marché de l'occasion. Nikon Z6, c'est vraiment un boîtier à surveiller parce que vous pouvez trouver ça pour pas trop cher de nos jours. Pour ceux qui veulent se lancer dans la marque Nikon avec un super boîtier plein format, c'est vraiment un boîtier à conseiller. Il y a juste une chose à savoir qui est extrêmement importante sur ce boîtier, c'est pour ça qu'il y en a certains qui basculent sur du Z6 II, c'est qu'il y a un seul slot de carte et ce slot de carte prend que des cartes XQD ou CF Express, donc c'est quelque chose qui en a refroidi certains. Mais maintenant les cartes CF Express c'est devenu quand même plus accessible et puis c'est extrêmement fiable par rapport à la carte SD. Moi j'utilise très souvent professionnellement Z6 avec un seul slot et une CF Express. D'ailleurs on m'a posé la question précédemment dans les commentaires, moi j'utilise une CF Express Lexar. Je voulais vraiment un maximum de fiabilité parce que moi j'utilise mon boîtier à titre professionnel, donc je veux vraiment pas avoir de soucis avec ça. Alors là on se retrouve sur l'ordi et on va voir justement s'il y a une différence entre une photo qui est exposée on va dire correctement et une autre qui est sous-exposée sur laquelle je vais monter l'exposition. En tout cas je vous ai préparé tout ça sur Lightroom, donc j'ai mis l'exposition toujours de la même manière sur les photos que je vais comparer. Alors la première photo là que vous voyez sur Photoshop, c'est une photo qui a été prise, c'est ici écrit en bas à droite, à ISO 640, étant donné que sur le Z6 les paliers c'est de 100 à 640 et ensuite de 800 à ISO max. Pour le premier essai, j'ai juste mis 2 stops et 2 tiers d'écart, donc de 100 à 640. Donc on reste, on va dire, sur la même plage d'ISO invariance. Donc là, c'est le bruit que vous avez à 640. Donc là, j'ai pas touché l'exposition, hein, c'était comme ça dans le boîtier. Et je vais afficher là celle à ISO 100, sur laquelle j'ai remonté de 2 stops et 2 tiers pour avoir la même exposition. D'accord ? Et on peut voir que le bruit numérique est très proche entre les deux, il y a très peu d'écart. Et bien sûr l'avantage à la base de sous-exposer, c'est que je suis sûr de garder toutes les informations dans les très hautes lumières. Le deuxième exemple ici, je suis à ISO 6400 dans le boîtier, pareil j'ai pas touché l'exposition, on va zoomer à 100% dans l'image. Voilà, on est à 6400 et là la prochaine photo va être sous-exposée de 3 stops vu que je l'ai pris à ISO 800 et j'ai remonté l'exposition de 3 stops en post-production. Donc ça c'est la photo à ISO 800 et remontée. Et comme vous pouvez le voir, il y a franchement très peu d'écart, hein. ISO 6400 ici, ISO 800 ici, réexposé. Honnêtement, moi je vois pas de différence particulière, en tout cas en zoomant dans l'image on peut en voir peut-être un tout petit peu parce que le bruit est un petit peu différent. Mais honnêtement si je mets la photo à une taille normale, la différence est imperceptible. Et le troisième comparatif que j'aimerais faire, c'est une photo qui a été prise à ISO 1600. Et ici vous avez la photo à ISO 100 sur laquelle j'ai monté l'exposition de 4 stops dans Lightroom. Et on peut voir ici que ISO 100 monté de 4 stops, il y a plus de bruit que ISO 1600 parce que de 100 à 1600 mon boîtier n'est pas invariant, il y a une petite marge entre 640 et 800 comme je vous le disais, donc c'est important de savoir ça parce que moi du coup si je sous-expose je sais qu'il vaut mieux que je mette soit ISO 100 et augmenter de 2 stops et demi, soit dans ce cas là si j'ai besoin de plus d'exposition autant me mettre à ISO 800 et ensuite booster par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Encore une fois, c'est extrêmement important que vous connaissiez bien vos boîtiers, savoir s'ils sont ISO invariants ou pas, sur quelle plage, parce que c'est des petites astuces et des aides qui vont vous aider sur le terrain à faire de meilleurs clichés. Un point important, c'est que tout ce que je vous ai dit là concerne la photo et non la vidéo. En vidéo, il vaut mieux exposer correctement dans le boîtier, surtout avec des boîtiers grand public, on va dire. On ne parle pas de caméra à 50 000 €, donc là, il y a plus d'informations, on peut avoir plus de flexibilité. Mais en tout cas, sur ce type de boîtier, c'est mieux d'avoir l'exposition correcte directement, parce que on a un petit peu moins de flexibilité forcément en vidéo qu'en photo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!